Pour comprendre pourquoi j'admire le hijab, nous devons examiner la raison pour laquelle Allah donne cette révélation à son prophète bien-aimé et dit aux femmes croyantes, femmes, de baisser leur regard et de garder leur pudeur et de ne pas afficher leur beauté, qu'elles ne doivent pas exhiber leur beauté et leurs ornements, si ce n'est qu'elles devraient normalement. Il semblerait qu'elles devraient mettre un voile sur leurs seins et ne pas montrer leur beauté. Et ne montrer leur beauté qu'à leur mari. Sourate 24. Sourate 31. Apparemment, la raison en est que les femmes ne révèlent pas sa beauté à quelqu'un d'autre qu'à son mari. La modestie semble être un facteur clé dans une autre sourate. Une autre raison est donnée, et le prophète dit à vos femmes, à vos filles et aux femmes des croyants. Les femmes des croyants d'enlever leurs vêtements de dessus. Le prophète dit à vos femmes, à vos filles et aux femmes des croyants d'ôter leurs vêtements de dessus pour qu'ils soient plus acceptables, d'être connus et de ne pas être maltraités, pour qu'elles ne soient pas maltraitées. Et Allah est toujours indulgent et miséricordieux. 3359. La deuxième raison est de se distinguer des femmes musulmanes. Et d'éviter les abus ou d'attouchement comme le disent certaines traductions. En résumé, nous pouvons dire que le hijab dans l'islam doit garantir deux choses: la pudeur et la liberté de la femme. L'absence de violence à l'égard de la pudeur de la femme. La pudeur de la femme, c'est-à-dire la pudeur particulière dont parle le Coran. La pudeur dont parle le Coran est que la beauté d'une femme n'appartient et ne doit être appréciée que par à son mari. C'est une belle chose. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Vraiment belle jusqu'à ce que vous réalisiez que le même Coran permet au mari d'épouser d'autres femmes que la sienne, et si vous avez peur de ne pas pouvoir rendre justice aux orphelines, alors épousez d'autres femmes de ton choix, 2, 3 ou 4. Mais si tu as peur de ne pas pouvoir juste envers elles, alors n'épouse qu'une ou les esclaves que votre main droite possède. Cela t'évitera de battre ton esclave. Injustice. Sourate 43. Et bat ta femme. Femme pour qu'elle se soumette, s'il craint de la rébellion. Les hommes sont les protecteurs et les aides des femmes parce qu'Allah a rendu l'un d'eux supérieur à l'autre et parce qu'il dépense pour les soutenir à partir de leurs propres ressources. Les femmes vertueuses obéissent fidèlement à Allah et à leurs maris. À Allah et à leurs maris, et gardant, en l'absence de leurs maris, ce qu'ils ont appris. En l'absence de leurs maris, ce qu'Allah leur ordonne de garder, par exemple, leur chasteté, leur santé et leur sécurité. De garder, par exemple, leur chasteté. Les biens de leurs maris, quant à eux. Quant aux femmes dont vous constatez le mauvais comportement, réprimandez-les d'abord. Les réprimander d'abord, puis refusez de partager leur. Ensuite, refusez de partager leur lit et enfin battez-les. Lit et enfin les battre, mais si elles reviennent à l'obéissance, ne cherchez pas contre elles. Contre elles comme un moyen de contrariété. En effet, Allah, le Très-Haut est le plus grand. Sourate 434 minutes et d'avoir des relations sexuelles avec les esclaves autres que ses épouses sont également interdites. Les femmes déjà mariées, à l'exception des esclaves que vos mains droites possèdent, Allah a ordonné que toutes les autres sont licites, à condition que vous cherchiez en mariage avec l'argent du mariage moraux. L'argent que le mari donne à sa femme pendant le mariage de votre mariage sur vos biens, en désirant la chasteté. Chasteté sans commettre de rapports sexuels. Et aussi avec ceux dont vous avez joui. Avec qui vous avez eu des rapports sexuels, donnez-les. Comme il a été prescrit.
Mais si, après la prescription, vous acceptez d'en donner davantage, il n'y a pas de péché pour vous. En effet, Allah est Allah, omniscient de tout. Ceci sera discuté un peu plus tard. Un peu plus loin. Si nous prenons en compte tous les facteurs ci-dessus, il semble que nous ayons une image plus claire de ce qu'est ce hijab. Il semble être un autre moyen pour les femmes de se soumettre aux caprices de leur mari. Comme le dit la sourate 434 minutes, une femme vertueuse se soumet à Allah et à son mari, qui a le droit d'épouser et de coucher avec plusieurs femmes. D'épouser et de coucher avec plus d'une femme. Sauf cette humble femme. On pourrait se demander. Quel est l'intérêt de cette beauté? La beauté de la femme n'appartient qu'au mari s'il peut. Malgré cette exclusion de la beauté de sa femme. De sa femme coucher avec d'autres femmes, encore. S'il peut épouser 3 ou 4 femmes. Toutes ces femmes seront obligées de se comporter modestement pour l'amour de ce mari très chanceux. Deuxièmement, quel est l'intérêt de cette beauté? Quel est l'intérêt de cette beauté si le mari a le droit de la gâcher en l'obligeant à se comporter de façon pudique? Le droit de ruiner cette beauté en forçant sa femme à se soumettre. En forçant sa femme à se soumettre. Il y a un hadith dans lequel une femme a été battue jusqu'à ce que sa peau devienne verte. Jusqu'à ce que sa peau devienne verte et le messager d'Allah était encore en train de la juger. La phrase, toujours dans le hadith de Muhammad, dit qu'on ne doit pas demander à un homme pourquoi il a battu sa femme. Sunan Ibn Majah 1986. Encore une fois, quel est l'intérêt du hijab si la beauté qu'il est censé préserver n'a pas été préservée? La beauté qu'il est censé préserver peut être battue de cette manière. Le hijab semble être une autre forme de contrôle sur les femmes. Sur les femmes, nous avons vu le légendaire Ali Dawe, le YouTube musulman qui compte plus de millions d'adeptes, a filmé sa femme dans une vidéo. Une vidéo d'elle entièrement couverte et avec une planche. La vidéo s'intitule « Ma femme réagit au divorce de Khalid ». Au divorce de Khalidé. Êtes-vous aussi impressionné que moi par la beauté de la pudeur de sa femme? De la pudeur de sa femme? Ou avez-vous l'impression qu'elle est dans une situation d'otage? Je veux juste que vous sachiez que si vous faites partie de la dernière catégorie, vous êtes un islamophile. Cette dernière catégorie, vous êtes un islamophobe qui parle de l'abus de la liberté d'une femme contre la violence. De la violence. Encore une fois, il suffit de jeter un coup d'œil rapide à la sourate 3359 reproduite ici par commodité. Et le prophète dit à ses femmes, à ses filles, et les femmes des fidèles dotés. Leurs vêtements extérieurs, il est plus acceptable d'être connu et de ne pas être maltraité. Et toujours Allah. Pardonné. Miséricordieux. Il semblerait que pour légitimer l'abus des femmes qui ne portent pas le hijab, qui portent le hijab dans les diverses interprétations islamiques des versets du Coran. Les interprétations islamiques des versets du Coran jusqu'à la fin de l'année. Ce verset dit que ce commandement a été donné aux femmes musulmanes pour qu'elles portent le hijab. A été donné aux femmes musulmanes pour distinguer les femmes esclaves des femmes libres. Là encore, il serait peut-être peu honorable d'interpréter ce verset comme une distinction entre les femmes esclaves et les femmes libres. Honorable d'interpréter ce verset comme une approbation de la violence à l'encontre des femmes qui ne se cachent pas. Mais cela semble reconnaître un état de fait dans lequel les femmes peuvent être soumises à la violence si elles n'étaient pas cachées, et dans cette optique, ce verset semble les protéger et c'est très bien ainsi. Ce verset semble les protéger et c'est très bien ainsi. C'est très bien. Mais il y a une question plus importante et plus sérieuse. Pourquoi n'y a-t-il pas de concept
de maîtrise de soi. Prêche. Aux hommes mentionnés dans cette sourate, Jésus a dit explicitement que le simple fait de regarder avec un œil de l'autre ne suffit pas. A explicitement déclaré que le simple fait de regarder une femme avec désirer une femme équivaut à l'adultère. Adultère. Au contraire, il semble qu'il n'y ait aucune notion de maîtrise de soi dans l'islam. L'islam n'a aucune notion de maîtrise de soi. Je citerai. Citez le hadith suivant du saint prophète. Muhammad Jaber a rapporté que le messager d'Allah a vu une femme et l'a approchée. D'Allah vit une femme et vint vers sa femme Zainabé alors qu'elle était en train de dépecer et qu'elle eut des rapports sexuels avec elle. Ensuite, il est allé voir ses compagnons. Allah trouvé ses compagnons. Et leur dit que la femme venait et s'en allait sous la forme d'un diable. Sous la forme d'un démon, alors quand l'un d'entre vous voit une femme, il doit venir vers sa femme car elle repoussera ce qu'il ressent dans son corps. Sahih Muslim, livre 16, hadith 10. Ce hadith ne nous dit pas si une femme doit porter le hijab ou non. Hijab ou non, mais dans tous les cas, c'est un problème si elle porte le hijab. Un problème si elle portait le hijab. Il semble que tout le concept du hijab est dénué de sens parce qu'une femme qui porte le hijab est toujours capable d'inciter à la convoitise. La luxure chez le saint prophète Mahomet lui-même. Quelles sont les chances de la femme musulmane moyenne si elle ne portait pas le hijab? Souligne l'absence fondamentale de maîtrise de soi inhérente à l'islam. De maîtrise de soi inhérent à l'islam en tant qu'idéologie. Un autre exemple de ce manque de maîtrise de soi peut être observé dans le fait que la femme musulmane moyenne ne porte pas le hijab. De maîtrise de soi dans l'approbation du mariage de muta. L'approbation du mariage de muta, il y a une autorité en la matière dans les hadiths et a rapporté que Jibril a été le premier à se marier avec muta. Hadith et a rapporté que Jibi Abdullah est venu accomplir la Umra et nous sommes venus à lui. Dans la demeure et les gens l'ont interrogé sur diverses choses, puis ils ont parlé et ils lui ont parlé du mariage temporaire. Temporaire. Il a alors dit, oui, nous avons bénéficié de ce mariage temporaire. Avons bénéficié de ce mariage temporaire. Temporaire pendant la vie du prophète et à l'époque d'Abu Bakr et d'Umar. Abu Bakr et Umar Sahih Muslim Book 16. Hadith 18 selon l'encyclopédie britannique. Encyclopédie britannique muta en droit islamique. Mariage temporaire conclu pour une période limitée ou fixée, impliquant le versement d'une somme d'argent au partenaire. Pour une femme, cette pratique est autorisée par le Coran. Sourate 4, 24 minutes. Toutes les autres sont légales. À condition de les rechercher en mariage avec l'argent du mariage moraux offert. Que l'époux donne à sa femme pendant le mariage, à partir de ses biens. De vos biens, en désirant la chasteté sans avoir de relations sexuelles illicites. Avec ceux qui ont eu des relations sexuelles, donnez-leur leur relations sexuelles, donnez-leur leur mahar. Comme prescrit. Mais si, après la prescription du mahar, vous acceptez d'en donner davantage, il n'y a pas de péché pour vous. Allah est en effet omniscient de tout. Il n'y a pas de désaccord sur la question de savoir si le mariage muta doit être célébré aujourd'hui. Si le mariage muta doit être célébré aujourd'hui ou s'il a été annulé avant le jour de la résurrection. Ou s'il a été annulé avant le jour de la résurrection. Il ne fait aucun doute qu'à un moment donné, il s'agissait d'une pratique autorisée par le saint prophète, encore une fois. Juste pour insister et pour donner un exemple pratique. Le rabbin Sobre a rapporté que son père était parti en expédition avec le messager d'Allah. Et au moment de la défaite du messager d'Allah et nous sommes restés là pendant 15 jours, c'est-à-dire 13 jours complets. Jour et nuit et Allah, le messager d'Allah nous a permis d'avoir des mariages temporaires avec des femmes
Les femmes alors moi et un autre homme de ma tribu sommes sortis et je me suis marié temporairement avec des femmes de ma tribu sont sorties et j'étais plus beau que lui. Alors qu'il était presque laid. Nous avions chacun une cape. La mienne était usée. La cape de mon cousin était. Lorsque nous avons atteint la partie inférieure ou la partie supérieure de la mique, nous avons rencontré une femme qui ressemblait à une jeune femme intelligente. Chameau au long cou, avons-nous dit. S'il était possible que l'un d'entre nous puisse faire un mariage temporaire avec toi. Un mariage temporaire avec vous. Elle nous a répondu que vous me donnerez en dévotion chacun de nous. Nous avons étendu nos manteaux. Elle a commencé à regarder les deux hommes, mon compagnon l'a aussi regardé quand elle s'est regardée elle-même et a dit ceci, son manteau est usé alors que le mien est tout neuf. Cape est usée alors que la mienne est toute neuve. Elle a cependant dit 2 ou 3 fois qu'il n'y avait pas de 3 fois, il n'y a pas de mal à de prendre ce vieux manteau, alors j'ai de l'histoire de l'art, de l'histoire de l'art, de l'histoire de l'art, de l'histoire de l'art. Et je n'en suis pas sorti jusqu'à ce que le messager d'Allah l'interdise. Interdit. Sahih Muslim livre 16 hadiths. 23 Le fait est qu'il semble y avoir un problème plus grave dans l'islam. Plus grave dans l'islam est de faire en sorte que les hommes se contrôler, les femmes sont obligées d'être pudiques. Les femmes sont obligées d'être pudiques afin d'aider les hommes à le faire, mais selon les sources les plus fiables de l'islam, il n'y a pas d'autre solution que d'être modeste. Selon les sources les plus fiables de l'islam, ce n'est tout simplement pas le cas. Si c'était le cas, il n'y aurait pas besoin de mariage muta ni ou de permettre à un homme d'avoir plus d'une femme et un nombre illimité d'esclaves sexuels. D'esclaves sexuels, le problème de l'allaitement maternel. L'allaitement des adultes. Enfin, il y a un autre problème. Le problème a été posé au prophète Muhammad, l'homme le plus sage. Homme le plus sage qui ait jamais vécu. Un homme qui, selon une citation fictive de Bernard Shaw, aurait pu résoudre les problèmes du monde en sirotant son verre du matin. Problème du monde en sirotant son thé du matin. Thé du matin, et c'était bien là le problème. L'homme était jaloux chaque fois qu'un autre homme. Sa femme était avec un autre homme. La femme a raconté l'histoire à son prophète. Réponse. Au fantôme ce que Aïcha a dit Salah bint Sourail vint voir le prophète et lui dit, ô messager d'Allah, je vois des signes de mécontentement sur le visage d'Abu Uzayf quand Salim vient à moi. Salim vient me voir, dit le prophète. Allaite-le. Elle dit, comment puis-je l'allaiter alors qu'il est adulte? Le messager d'Allah a souri et a dit, je sais qu'il est un adulte. Sourit et dit, je sais qu'il est grand. C'est un adulte, alors elle l'a fait, puis elle est venue voir le prophète et lui a dit. S'est approchée du prophète et a dit, je n'ai jamais vu de signe de mécontentement sur le visage d'Abu après ce 8e jour. Sur le visage d'Abu après ce Uzayf il était présent à la bataille de Saï. Muslim Book 9 Hadith 99 Il existe des centaines, voire des milliers de hadiths sur le sujet de l'allaitement. De l'allaitement maternel combien de fois d'allaiter une adultée. Les règles concernant le moment où cet adulte de se marier était une question très sérieuse pour le contexte, la logique de Muhammad est là. Très sérieuse pour le contexte, la logique de Muhammad était que si une femme allaitait un adulte de sexe masculin, le mariage était interdit. Une femme allaitait un homme adulte. Un certain nombre de fois, l'homme n'avait pas le droit de l'épouser. En fait, ce n'était pas l'aya salvatrice du Coran. S'il n'y avait pas eu une brebis ou une chèvre stupide, qu'Allah le maudisse, nous aurions vu cela dans le Coran aujourd'hui.
Nous l'aurions vu dans le verset du Coran sur la lapidation. Lapidation et allaitement d'un homme adulte a été porté 10 fois. Et le papier était sous mon oreiller. Lorsque le messager d'Allah est mort, nous étions préoccupés par sa mort et un mouton apprivoisé. Un mouton et l'a mangé Sunan Ibn Maya livre 9. Hadith 100 à nouveau. Quel est l'intérêt d'un hijab? À couvrir le visage d'une femme si elle est autorisée et même obligée de montrer ses seins à un parfait étranger. À un parfait inconnu, ces seins font-ils partie intégrante de la beauté? Une partie intégrante de la beauté qui ne devrait appartenir qu'à son mari et à sa femme. C'est pourquoi je suis fasciné par le hijab. Il n'a aucun sens. La pudeur des femmes qu'il est censé protéger est déjà la profanation de la femme qu'il est censé protéger. Fidèle? Ajoutez à cela la liberté et la faire tomber, puis ajoutez le fait qu'elle puisse exposer pleinement ses seins. Plus étrange encore, ajoutez le fait que cela contribue à un manque de maîtrise de soi.